avec vous, il n'est pas de moi, c'est David. Ah, là, ça, je promets rien. L'école, quand t'es tout petit, tu connais pas. T'es pas encore dans l'école. Tu t'amuses autour, tu joues dans le préscolaire, tu suis seulement les cours de récréation. C'est drôlement agréable, mais ça dure pas longtemps. Un jour, tu te retrouves dans l'école. Et là, finis de faire ce que tu veux. C'est l'école primaire. D'abord, tu découvres une chose que tu connaissais pas, la discipline. C'est très énormément important. C'est avec ça que tu apprends. La discipline, tu vois, c'est comme un tuyau. On te branche ça dans l'entonnoir et tu reçois. T'entends des mots. Parce qu'à l'autre bout du tuyau, il y a un professeur qui arrête pas de parler, qui te remplit la crécelle tous les jours, jour après jour. Et un beau matin que l'été se pointe le nez, ça y est, fini la discipline et tu pars en vacances. Toi, tu penses que ça s'arrête là, mais c'est pas ça. Pas si simple. Aussitôt que les feuilles commencent à démissionner des arbres, tu rentres à l'école pour des semaines et des mois et des mois. Et c'est comme ça pendant des années. Mais toi, sans t'en rendre compte, tu grandis. Tu grandis tant tellement que ton école devient trop petite pour toi. Alors tu changes d'école. Et aussitôt, tu te retrouves dans ta nouvelle grande école. Et la première chose que tu apprends, c'est que l'école, c'est secondaire. Youpi, fini l'école primaire. Fini la discipline. Mais c'est pas vrai, c'est pas fini, c'est pire. À partir de désormais, tu as plusieurs disciplines. Et c'est là que tu commences à courir pour suivre. Tu suis tes cours. Et ça marche, les cours. Et toi, tu suis, t'as pas le choix. Alors tu bouges, tu cours partout, tu montes, tu descends, tu cours à droite, à gauche, et à force de courir, tu finis par apprendre. Tu apprends toutes sortes de choses. Tu apprends à compter, surtout sur toi-même. Tu apprends que tout le monde polycopie, tout le monde. Mais t'arrêtes pas de courir. Tu cours les profs, tu cours tes 100 mètres, tu fais l'équation sur ton algèbre, tu cours de labo en lavabo, tu cours les images sur un magnificoscope avec une vidéo casquette sur ta tête chercheuse. Tu cours tes feuilles qui sont mobiles. Tu poursuis tes études. Mais un beau matin, stop, fini de courir. Qu'est-ce que tu vois qui se dresse devant toi? L'ex-gamin. Il est pas commode. Tout le monde a peur de l'ex-gamin. C'est un dur. Il est là, qui bouge pas. Il t'attend. Et t'as pas le choix, faut que tu passes l'ex-gamin. Pas question de faire semblant, de passer à côté. Non, faut passer à travers. Alors tu fermes les yeux et tu fonces. Et quand t'as passé l'ex-gamin, tu ouvres les yeux, tu fais ouf et tu reçois ton butin. Ton butin, c'est une feuille pleine de notes. C'est drôlement important, les notes, c'est tes notes. Tes notes à toi. C'est tes notes qui te donnent l'air. Plus elles sont hautes, plus t'as l'air enchanté. Tu sautes en l'air comme si t'avais gagné le grelot. Mais si t'as les notes basses, alors là, c'est pas long, tu te mets à déchanter. Avec ton petit butin, tu sors de l'école par la petite porte, la tête basse, forcément. Sans rien, sans papier, ni diplôme. Tu devras attendre que la main-d'œuvre te donne un coup de pouce. Et la main-d'œuvre, elle a beau avoir le bras long, des fois, elle en met du temps avant de te rejoindre. Et même quand la main-d'œuvre te tient, ça ne veut pas dire qu'elle tient à toi. Elle peut te lâcher aussi vite. Ah, elle fait pas ce qu'elle veut, ça dépend. Ça dépend des ouvertures, ça et surtout des fermetures. En tout cas, avec ton petit butin, tu auras la vie dure. Tu auras du mal à mettre du labeur sur ton pain. Peut-être que tu vas passer ta vie à chercher des débouchés. Pas facile de trouver des débouchés, à moins d'avoir des tuyaux. Bon, tu positionnes maintenant que tu n'as pas craqué devant l'ex-gamin. Tu sors de l'école avec la grosse tête haute et un gros beau butin. Là, c'est extraordinaire. Tu as toute ta vie devant toi. C'est facile, t'as qu'à choisir. Tu peux même choisir de rester à l'école. Tu peux choisir de devenir un prof. Il est drôlement bien, le prof. Il reste à l'école toute sa vie, sauf qu'il n'a plus rien à apprendre. Il sait tout. C'est pas fatigant. Bien sûr, le prof, tout ce qu'il sait, il ne peut pas garder ça pour lui tout seul. Ça serait pas juste. Alors, chaque matin, le prof, il fait un petit effort, il ouvre la porte de sa classe, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une trentaine d'entonnoirs qui viennent faire le plein. Alors, il sort la discipline et il verse dans les entonnoirs. Il verse, il converse, il controverse, il tergiverse toute la journée. Et quand les entonnoirs sont pleins, ils s'en vont. Et le lendemain, ils reviennent toujours aussi vides. Il faut encore les remplir. C'est plus des entonnoirs, c'est des vrais passoires. Bon, après tout, c'est pas si mal. Une passoire, c'est fait pour passer. Et avoir des élèves qui passent, c'est bon pour un prof. Surtout quand on pense que le pauvre, il les a vus de face pendant des mois.
Et ils sont pas toujours jolis à voir. Les yeux au plafond et les doigts dans le néant. Au moins, quand ils passent, c'est une fois pour toutes, ils ne les voient plus. Mais bien sûr, personne ne te force à devenir un prof. Tu peux aussi choisir de sortir de l'école, une fois pour toutes. Alors là, le mieux, c'est de décrocher. Si tu arrives à décrocher 8, 9 ou diplômes, c'est extraordinaire. Alors, avec ça, tu peux avancer dans la vie. T'avances, il n'y a rien pour t'arrêter. Et même si tout à coup, un beau jour, tu sens comme un trou devant toi, alors là, il ne faut surtout pas t'énervouiller. Ce trou, il est là exprès pour toi. C'est ta carrière qui s'ouvre devant toi. Non, j'exagérationne. Elle s'ouvre pas toute seule, ta carrière. Il faut que tu l'aides. Il faut que tu pioches. Avec ta carrière, ce qu'il faut, c'est un plan. Si tu as un plan de carrière, tu ne peux pas te tromper. Tu pioches en suivant ton plan de carrière. Et comme ça, tu ne perds pas ton temps à piétiner. Quand on piétine, on n'avance à rien. C'est bien connu. À moins que tu piétines les autres. Mais attention, plus tu piétines les autres, moins il en reste. Alors, tu n'es pas plus avancé. Si tu n'as personne derrière toi, tu ne seras jamais premier. Parce que dans la vie, la chose qui compte, c'est que les autres soient derrière soi. Il y a aussi des gens qui prétentionnent que c'est mieux une carrière en long. Mais une longue carrière, il ne faut pas croire que c'est plus simple. Tu commences à piocher droit devant toi, tu pioches, et plus tu pioches, plus tu fais des tas. Tu fais des tas. Tant tellement que tu ne sais plus où les mettre. Alors tu n'as pas le choix, tu serres les tas tout le long de ta carrière. Et si tu serres les tas encore pendant des années, tu auras une belle carrière très énormément longue. Et même si tu es sûr d'être jamais remercié, tu connaîtras les joies de la satisfaction publique. Mais si tu es grand ambitieux, si tu as vraiment de la grande ambition, tu te contentes pas de piocher dans ta carrière et de faire des tas. Tu surveilles les tas. Et c'est pas long. Tu te rends compte que l'État nous cache plein de choses. Alors tu scrutines, tu guettes. Et si tu arrives à connaître les secrets d'État, ça veut dire que tu as du nez. Et si tu as du nez, tu as ce qu'il faut pour devenir le chef d'État. C'est ce qui est bien quand tu es le chef, c'est que vraiment tu fais ce que tu veux. C'est le contraire de l'école. Personne ne te force à répondre aux questions. Tu peux t'amuser à donner des incohérences de presse, mais tu réponds jamais aux questions. Tu réponds à côté, tu dis jamais ni oui ni non. Tu laisses ça au préférendum. Il aime répondre le préférendum. C'est l'homme qui dit « je préfère ceci ou cela ». C'est l'homme de la rue. Le chef d'État, lui, c'est pas l'homme de la rue, c'est un homme de cabinet, il est toujours pressé. Ce qui lui manque le plus, c'est le temps. Il a toujours besoin de temps, n'importe quel temps. Beau temps, mauvais temps, il s'en fiche, il est impermouillable. Il se mouille jamais. Quand ça coule sur lui comme un canard, c'est bon signe. C'est un signe de bonne santé. C'est important. Le chef d'État ne peut pas se permettre d'être malade pour un oui ou pour un non. Il ne peut pas se permettre de se lever un matin avec un problème constipationnel. Il est pressé. Et le pire quand on est pressé, c'est de ne jamais être tout seul. Le chef d'État, il a toujours plein de gens qui tourbillonnent autour de lui. Des fois, il n'en peut plus. Alors, il les envoie faire des commissions. Tous ces gens-là, vaut mieux que ça rapporte. Seulement, voilà, ils comprennent rien. Ils en font trop. Ils rapportent. Ils veulent garder de bons rapports. Ils rapportent tant tellement que son bureau est plein. Et lui, il voudrait jeter tout ça par la fenêtre, mais il ne peut pas. L'homme de la rue est là, en bas. Tu vois ça? L'homme de la rue pourrait mettre le dé dans les rapports. Si l'homme de la rue arrivait à reprendre connaissance. Ouh! Alors, comme il ne peut rien jeter, il empile. Il met tout ça sur des tablettes, et encore des tablettes jusqu'au plafond. Et ça devient l'oubliothèque, avec un bibliothèque précaire qui va tout bien classer une bonne fois pour toutes. Tu vois, un vrai chef, c'est toujours pressé. Il n'a pas de temps à perdre. S'il veut arriver à tout faire tout seul, il n'a pas le choix. Il doit savoir s'entourer de tablettes. Oui, c'est drôle, les tablettes, ça me rappelle quelqu'un, un chef drôlement pressé qui voulait tout faire tout seul à toute vitesse. Attends, je me souviens. Non. Je devrais m'en souvenir. Alors donc, c'est qui à l'auteur, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Marc Favreau, Sol. Merci.